protestante, Khalil Bey. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau décryptage de l'actualité. Je suis Kylian Tanguy et aujourd'hui je suis accompagné de Chloé Boyer. Comment vas-tu, Chloé ? Bonjour Kylian, ça va bien et vous ? Ça va bien, merci. Donc voilà, l'année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en France depuis 1900. Alors que les effets du changement climatique s'accélèrent dans le monde, la France a lancé hier sa nouvelle stratégie d'adaptation pour faire face à un réchauffement qui pourrait y atteindre les 4 degrés d'ici la fin du siècle. Le gouvernement a donc présenté un plan, Chloé. Exactement, hier Elisabeth Borne a mené une conférence de presse pour présenter les objectifs de la France par secteur pour se conformer aux objectifs européens de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Alors quel est l'objectif du plan de stratégie d'adaptation ? Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans, lit-on dans le projet. Et de fait, la France entend réduire ses émissions de 55% en 2030 par rapport au niveau de 1990, ce qui implique de les abaisser 2 fois plus vite qu'aujourd'hui, où les émissions sont en recul de seulement 25%. Le pays, qui a émis 408 millions de tonnes équivalent CO2 l'an dernier, vise 270 millions pour 2030. Pour y parvenir, le plan requiert les efforts de tous les secteurs, de l'industrie au bâtiment. Et personne n'y échappera, le gouvernement revendique une forme d'équité dans ce plan. Et le plan est ainsi principalement axé sur une répartition des efforts. Oui, personne ne pourra se planquer, a-t-on dit à Matignon. Donc l'équité, ce serait de partager les coûts entre tout le monde et de faire payer peu aux petits et beaucoup aux gros. La moitié des efforts sera donc assumée par les entreprises, un quart par les collectivités territoriales et l'État et un quart par les ménages. Et est-ce qu'on a des exemples concrets de ces mesures ? Oui, Elisabeth Borne a notamment évoqué la baisse de l'artificialisation, des efforts de sobriété, mais aussi une baisse de la consommation d'énergie. Et globalement, ce sont surtout les transports et l'industrie qui sont ciblés. De manière plus précise, il y aura une réduction de 53% des émissions des bâtiments, notamment avec des rénovations énergétiques. Et ce sera également la fin des moteurs thermiques dans les voitures neuves à partir de 2035. Le covoiturage est également avancé comme une solution. Oui, la première ministre a montré qu'elle était personnellement chargée de la transition écologique. Oui, en effet, Elisabeth Borne a réuni tout le Conseil national de la transition écologique. Donc, c'est un organe consultatif composé des ONG, des syndicats, des parlementaires concernés. Et pendant cette présentation de 2 heures, elle a tenu à rappeler de nombreuses fois qu'elle s'impliquait personnellement dans la transition énergétique et qu'elle souhaitait mettre tout le monde à contribution. Mais par contre, il y a très peu de mesures concrètes. Non, en effet, elle a beaucoup parlé de levée d'actions supplémentaires, mais on ne sait pas exactement de quoi elle parle. Surtout pour financer la transition, on ne sait pas qui seront les personnes qui financeront. Et de fait, c'est quand même une question centrale, que ce soit pour inciter à l'achat des véhicules électriques ou même pour remplacer les chaudières dans les maisons. Face à ce manque de clarté, les réactions des associations écologiques ne se sont pas fait attendre. Beaucoup ont parlé de mesures amuse-bouche concernant ce plan. Donc nous restons un peu sur notre faim. C'est par exemple ce qu'a dit en réaction le réseau Action Climat, ou encore le gouvernement a maintenant du pain sur la planche. C'est ce qu'a dit le Fonds mondial pour la nature. En attendant, les mesures concrètes devraient être annoncé en juin et le plan doit être discuté entre les différentes filières et les différents ministres. Une série de réunions thématiques est donc prévue ainsi qu'un conseil de planification écologique autour d'Emmanuel Macron. Eh bien, merci Chloé, merci à vous. Vous pouvez nous retrouver sur fréquenceprotestante.com et sur la radio, sur le 100.7. Merci beaucoup. Merci. Fréquence protestante, Khalil Bey.